Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Saizo. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur Radiation Iceland. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. On s'était arrêté à la nuit. C'est la nuit, c'est la nuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire la nuit. Voilà. Parce que vous ne pouvez dormir que la nuit. Alors là, c'est la nuit en fait, hein, mais bon. On va pas faire la nuit parce que on va découvrir un petit peu la map. Donc on va pas commencer la nuit tout de suite. Juste avant, j'aimerais bien, je vois que j'ai la jambe cassée, on s'était cassé la jambe dans l'ancien épisode. Euh, alors juste internet pour se réparer la jambe, il faut faire une attelle. Il me faut de la ficelle. Comment on fait de la ficelle? Là. Il me faut de la fibre. Comment on a de la fibre? Oh, c'est vraiment tout fait quelque chose dans ce jeu. Euh, alors pour la fibre, j'ai cru comprendre sur internet qu'il fallait taper dans les plantes. Euh, Ah, j'ai l'os complètement pété, c'est horrible, je n'avance pas. La question, c'est dans quelle plante il faut taper. Ça va être très compliqué. Et si je vais dormir, est-ce que ça me répare mes jambes? Logiquement, non. Ah, ça y est, on peut dormir. Ah, c'est ça, donc c'est ces fameuses tours dont je vous parlais dans le premier épisode qu'il faut désactiver. Et autour de ces tours, il y a une zone très radioactive. Donc heureusement, j'ai ma combi et ça ne m'a pas réparé l'os par contre. Donc on va prendre le nécessaire, on va partir enfin à la vraie aventure. La réelle aventure, celle qui va nous faire kiffer. Donc j'emmène une combi avec moi, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Si on a besoin ou pas d'une autre combi. Donc on va partir directement à l'aventure, il me semble qu'on l'avait fouillé cette maison. Ouais, il me semble que oui. Donc on va pas la refouiller, on va continuer le chemin. Alors j'ai vu aussi qu'on pouvait placer des repères. Donc moi il faut que j'aille... et j'ai le code pour désactiver la tour qui se trouve au milieu. Donc c'est celle-là. Donc on va placer, voilà, un repère. Voilà. Merde. Voilà. Donc mon repère est placé. Et voilà, donc en bas vous pouvez voir une petite flèche jaune qui nous indique le chemin. Il faut vraiment que je me répare la jambe. Ah, un coffre? Ouais, on avait déjà fouillé cette maison, exact. Donc on va partir directement à l'aventure. Alors je vais voir si on peut vraiment taper les plantes pour avoir de la fibre. Exact, on a de la fibre. Voilà, j'ai eu de la fibre. Je vais me faire une attelle. Non, la ficelle avant. Hop. Et l'attelle. Ah, sac à dos plein. Génial. Merde, j'ai jeté la ficelle. Voilà, je fais mon attelle. Hop, je me répare. Oh, c'est super bien fait. J'adore ce jeu. Écoutez, on continue notre... Ah oui, on va beaucoup plus vite, hein. On va continuer notre chemin. Euh, Donc c'est par là. Donc j'ai entendu un animal gueuler, là. C'est quoi là-bas? Ça doit être un loup. On va pas y prêter attention, on va tracer notre pointe. Au risque de se faire buter. Est-ce que j'en ai de pas me nourrir? Je n'ai plus rien. Ah bah si. Ah si, il me reste 5 viandes en bas. Ok. Je vais juste construire des flèches. Vite fait. Voilà. Comment on construit des pointes de flèches? Est-ce qu'on peut même? Oui, on peut. Il me faut du fer. Je n'ai pas de fer. Donc, on va tracer. Avant que la nuit tombe. Donc là, en fait, on se dirige tout simplement vers la première tour. À désactiver. Oh, il y a une maison là-bas. On va aller fouiller ça. Est-ce que j'ai emmené de quoi... Non, j'ai pas de quoi remettre de la vie. Ah, ah bah, waouh, 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 waouh. Il y a plein de maisons. Il y a un loup. Je l'ai vu là. Hop. Trace. Ciseaux. Bouge-toi, bouge-toi. Nickel. Il y a un coffre là. Oula. Le loup est juste en dessous de la maison, il me semble. Donc là, il y a encore une combinaison. Dis donc, le jeu, il met plein de combis, hein. Alors, on va lire cette fois-ci. Les générateurs ont été mis en route et des tests mineurs ont été réalisés. Les champs
électromagnétiques sont stables, mais nous avons reçu des rapports civils concernant des objets apparaissant comme par magie et parfois même des flashs d'autres personnes. Ouais, donc en gros, les tours ont créé une nouvelle race, à savoir les zombies, il me semble. Reviens là. Je vais te tuer, petit loup. Voilà, est-ce qu'il m'a fait du cuir? Il m'a pas loot du cuir. Donc, est-ce qu'on va fouiller chaque maison? Bon, allez, de toute façon, il nous faut de quoi bien survivre. Donc, on va quand même tout fouiller. Et puis, dans cette vidéo, j'essaierai d'aller... rien en bas, j'ai l'impression. En haut. Ouais, il y en a en haut. J'essaierai bien entendu de désactiver ma première tour. Ouais, on va pas lire, hein, franchement. Après, vous pouvez toujours faire pause sur la vidéo. Mais d'après ce que j'ai pu voir sur internet, c'est quand même du blabla, du blabla. Pas grand chose qui explique l'histoire. Donc on va pas s'attarder sur ça si ça ne nous raconte rien. Euh, et on va fouiller cette maison. Hop, là il y a quelque chose. Putain, décidément, il y en a vraiment partout des combinaisons. Tant mieux. Mais je pense que vu qu'il y en a autant, c'est qu'il doit y avoir une raison. Je sens qu'on va en avoir beaucoup besoin des combinaisons. Donc j'ai vu que ça plaisait à pas mal de personnes le premier épisode. Plusieurs personnes m'ont demandé d'en faire une série. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui pour vous faire un deuxième épisode. Euh, donc j'ai vu que ça plaisait pas mal. Après, je pense que je ferai pas sous méthode de série. C'est-à-dire que si je meurs, je recommencerai sûrement des parties. Plusieurs délires. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est quoi ça? Oh, damn! Un zombie! Premier affrontement. Oh, oh, je vais mourir. Je vais mourir. Oh, on est mort. On est mort. Putain. Ah ouais, c'est violent, hein. T'es la difficulté du jeu à me... Waouh. Je suis choqué. Je me suis fait défoncer. Mais genre, plus violemment, y a pas quoi. Je vais me refaire une hache du coup parce que quand on meurt, on perd l'arme qui était équipée. Je vais sortir mon arc. Parce que les zombies à main nue, c'est sympa, hein, mais... Voilà. C'est... C'est dangereux. Euh, Puis on repart, c'est reparti. Putain, le jeu direct, quoi. C'est... Vient de commencer. Difficulté de ouf. En tout cas, quand même, je vais le redire sur moi à chaque fois, mais il est graphiquement, il est fou. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire dans le premier épisode. D'habitude, à chaque fois, je vous propose, je vous donne mon avis, je vous dis, voilà, je vous conseille de le télécharger. Je l'ai pas dit, mais je pense que vous en doutez. Ce jeu, je vous dis un gros oui. Téléchargez-le. Alors, ok, il coûte 3 euros, mais c'est 3 euros qui les vaut. Le jeu est sorti le 28. Le lendemain de sa sortie, il y avait déjà une mise à jour pour rajouter quelques petits trucs et fixer quelques bugs. C'est un jeu qui est très prometteur. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de contenu par la suite parce que c'est vrai que là il est un peu vide. Il y a encore pas grand chose. La difficulté est beaucoup trop élevée à mon goût. Je pense qu'il faudrait peut-être changer ça. Mais dans l'ensemble, ça reste un très bon jeu. Avec des bonnes heures de jeu en perspective. Donc, sincèrement, je vous le conseille. C'est assez sympa de voir pour la première fois un vrai jeu complet sur iOS. Et là, il y a un zombie quelque part. En haut à gauche, vous voyez, il y a une petite main. C'est celui de tout à l'heure. Regardez-moi ça, comment il est. Oh, il m'a pas vu? Le premier kill de zombie dans cette partie? Yeah, il est mort. J'ai gagné un katana. Yeah. Oula, il y a un zombie qui arrive là. On va le tuer. Ah, il y en a un autre au haut de la montagne, je le vois. Un cristal. Nickel. Allez, meurs. Meurs. Yeah. 3 flèches, ça fait quand même beaucoup, hein, je trouve. Pour pouvoir tuer un zombie. Bon, on a loot un putain de katana par contre. Je me vois déjà trancher des zombies avec ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, on va gravir un peu toute la montagne. Mais nous n'avons pas le choix. Le chemin me dit que c'est par là. Ah là là, petit affrontement entre zombies là. Je vous avoue que la tension monte, hein. Ils sont armés, ils ont de la vie. Moi, j'ai rien, aucune armure, aucune arme.
Devoir lâcher 3 flèches pour un zombie, c'est beaucoup. Je crois qu'on va pas passer par là. Si, c'est bon. Nous arrivons en haut de la montagne. Oula, on peut pas passer par là. Oh! Regardez ce que je vois! Un planeur. Génial. Et ben écoutez, on va foncer directement à la première tour avec ça. Euh, je sens la mort arriver. Allez, c'est parti. On fonce droit sur la base. Alors attendez. On se souvient, le code c'était 314159. 314159. On va devoir foncer, on va se poser, désactiver la tour et courir. Donc là voilà, le temps se dégrade, on arrive dans une zone radioactive. Je perds pas de vie vu que j'ai ma tenue. 314159. Vite, j'ouvre le truc. Alors, 314159. Pour désactiver les tours, c'est là. Non, c'est pas ça. 314159. 314159. C'est bon, la tour se désactive. On a désactivé notre première tour. C'était très tendu. Donc ça, en fait, ça enlève la radioactivité qui se trouve dans cette zone. Et, et voilà. Oh là là, il y a des zombies. Il y a du cuir partout, ça c'est cool. On ouvre les boîtes. Un revolver. Un journal. Vite, 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 vite. Faut faire ça vite. Ça sent le zombie là. Ils sont partout. Hop, un pantalon. Je le mets où? Je le mets où? Je le mets, je le mets où? Là, un revolver. Il m'attaque pas. Les zombies ont bugué. J'en profite. Le planeur, il m'explique comment. Ok, dernière boîte. Non. Si, je vais le mettre là. Hop. Les balles de flingue. Le journal, vite, 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 vite. Faut que je récupère tout. Je stresse parce qu'il y a les zombies autour. Ok, les gars, on peut foncer. On va passer par là. Il y a plein de zombies, les gens. En fait, je pense que les tours, ça doit être les bases de zombies. On va se cacher dans la petite maison. Ok, je vous attends. Il y en a partout. Ils sont je sais pas combien. Alors, on va équiper nos armes. Est-ce que je peux l'équiper ou pas, du coup? Ouais. Alors, j'ai 6 balles. Oh merde, je suis tombé. Oh, ça y est, je l'ai tué. Ça a l'air plus puissant quand même, le revolver que l'arc. Oh, 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 down, il faut courir. Oh, je me suis fait éclater. Oh, je suis choqué. Je me suis fait attaquer, mais de ouf. Vite, il faut aller dans l'eau. L'eau est la résolution de tout problème. Voilà. Oh là là. Oh non, il y a les crocos. Oh là 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 là. C'est trop compliqué ce jeu. Je vous assure que c'est grave chaud. Oh non. Il revient à la charge. Est-ce qu'on peut se le faire? Oh, je l'ai tué. Oh putain, il y en a deux. Ok, les gars. Tout va bien. Oh non, je me suis fait tirer dessus de loin par un mec. Oh, mon katana! Mon katana! Non! Bon, on a désactivé la tour. On a ce qu'il faut pour agrandir le sac aussi. Il manque les brindilles, ouais. Du coup, je respawn à ma petite maison. Oh là 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 là. La pression que j'ai eue. Je vous assure, c'était terrible. Hop, j'améliore le sac. Voilà, j'ai un sac un peu plus grand. C'était terrible. Bon, c'est fini. Qu'est-ce que je prends donc? Mon arc, j'ai ce qu'il faut. Les combis, j'ai ce qu'il faut. Donc là, je vais
faire je ne sais quoi. Ah si, je sais ce qu'il faut faire maintenant. Alors, la lecture. Non, on va pas lire. J'ai donc chopé un deuxième code dans la tour. 265358. Et ce code, c'est le code de la tour qui se trouve là-bas. Donc on ira dans la prochaine vidéo. Mais avant ça, on va quand même faire un petit trajet. Et essayer de retrouver un katana, ça serait pas mal parce que j'ai vu que c'était l'arme la plus puissante en corps à corps. Viens ici, toi. Viens, on se tape. Hop. Même les loups, je sais pas si vous voyez un peu, hein, ça paraît peut-être simple juste à voir, mais même les loups font mal. Alors pour les saignements, il faut des bandages. Et pour les bandages, il me faut des feuilles et tout. Donc pour ça, toi je te vois venir, mais de ouf. Je sais que tu vas m'attaquer. Donc tu vas te calmer. Voilà. Ça, c'est fait. Ça paraît tellement simple, mais c'est terriblement violent. Non, mais dites pas qu'il y en a encore un. Moi j'ai donné, hein, c'est bon. Allez, hop, récupère tout. Est-ce que j'ai assez pour me faire un bandage? Non, il me manque une plante médicinale. Oh, il revient à la charge. Reviens là, tu m'attaques, assume jusqu'au bout. Voilà. Le cuir. Et donc décidément toujours pas ce qu'il faut pour me redonner de la vie. Et vu que je suis sur le point de mourir, ce serait sympa que je trouve une plante médicinale. Genre maintenant. Tout de suite. C'est pas ça. Et en plus, il y a un loup. Si je entame un combat, je suis mort. Là, une plante. Vite, 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 fonce. Non, pas des fibres, pas des feuilles. Vite. Allez, stop là. Ah, j'en ai pas eu. La goutte. Bon. En sachant que je perds de la vie, que j'ai un loup qui me poursuit, je suis dans la pire situation qui peut arriver dans un survival. Un monstre mortel vous suit, votre vie descend, et vous recherchez un item bien précis. Nous appelons une situation critique. Ah, il y a une plante là-bas. Et ma vie continue de descendre à petit flot. Allez, stop, là, une plante médicinale. Ça y est, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Hop, le bandage, vite. Hop, ça y est, je suis soigné. C'est bon. Tout va bien. Je suis en vie. Je vais couper un peu de bois. Prendre des brindilles. Voilà. Et maintenant, il me faut un silex. Donc, je vais prendre un petit peu de pierre. Allez. J'ai entendu un loup là. Ah oui, il est juste à côté quoi. Tu t'emmerdes pas toi. Reviens là. Voilà. Bon, en fait les loups ça va encore. Les loups ça va. C'est les zombies qui sont tendax. Genre ça là. Il est juste devant moi. Regardez ça là. Regardez-moi sa gueule là. Sa tête de taureau là. Ça y est, je ressaigne. J'ai plus de balles. J'ai plus de flèches. Il y a un loup qui arrive. J'ai un zombie qui me suit. Ça y est. J'ai réussi à le niquer. Oh, une hache. On va ranger toute arme qui fait que je pourrais la perdre si je meurs. De toute façon, je vais mourir. Parce que je perds de la vie. Et je n'ai plus de quoi me faire un bandage.
En bas, il y a une maison. Les zombies sont terriblement dangereux, hein. Et la nuit commence à tomber. Écoutez, nous allons nous arrêter en plein milieu de cette montagne, sur un beau coucher de soleil. Et dans la prochaine vidéo, ce sera sûrement la nuit pour nous. On devra affronter les zombies. Voilà, ça sera le petit suspense. En tout cas, après cette vidéo un peu mouvementée avec pas mal d'attaques, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et puis on se retrouve dans l'épisode 3 de Radiation Iceland. Allez, à plus tout le monde!